On va parler des déchets et de la pollution. Quelle est la situation actuellement à Brazzaville et à Pointe-Noire notamment? Parce que les villes sont saturées. Hein. Oui, exactement. Les villes sont saturées. De déchets, il y en a partout. Malheureusement, c'est quelque chose qui nuit à la santé de la population congolaise. C'est quelque chose qui empêche le bon fonctionnement de notre population. Et la santé, comme vous l'avez dit. Et la santé, oui, on y retrouve beaucoup plus le paludisme, la typhoïde et tout, machin. Et c'est quelque chose qui empêche même notre sol de produire correctement grâce Ça étouffe la terre. Ça étouffe la terre à cause du plastique, des déchets alimentaires, tout ce genre de choses. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Carmen Févillier, ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale Congo. Alors que la visite officielle en France du président Denis Sassou Nguesso est annoncée ce 22 mai pour 3 jours, la République du Congo se positionne plus que jamais comme un acteur majeur de la diplomatie environnementale, du Fonds bleu au sommet des 3 bassins, en passant par la décennie mondiale pour le boisement et le reboisement porté avec brio à l'ONU. Quel est le vrai impact de ces engagements? Quelle place pour la diaspora? Et comment relever les défis locaux comme la gestion des déchets ou la préservation de la diversité? Aujourd'hui, dans Spécial Congo, Leadership Vert, on décrypte les ambitions écologiques de ce pays avec mon invité exaucé, Lucelle Bissombolo, membre du Conseil consultatif de la diaspora congolaise, engagée dans les questions de développement durable et actrice du changement, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour vous. Bonjour exaucé Lucelle Bissombo, bienvenue. Bienvenue, bonjour madame. Alors, grâce à ces actions, donc, comme je l'ai dit en préambule, Denis Sassou Nguesso s'est positionné comme un leader africain influent en matière de diplomatie environnementale, climatique et de préservation de l'environnement. Donc, nous attendons le président de la République ce 22, avec un séjour de 3 jours, je pense. C'est confirmé avec une rencontre avec la diaspora le samedi 14. Oui, c'est bien ça. Et donc, exaucé Lucelle Bissombo, on va parler donc du leadership du président congolais. C'est un acteur clé qui est déjà reconnu dans la diplomatie environnementale en Afrique. Quelle vision porte-t-il justement pour le bassin du Congo sur la scène internationale? On le sait maintenant, il y a des résultats, mais est-ce que vous pouvez le rappeler au public? Alors, pour le bassin du Congo, la vision du président de la République est de protéger la faune et la flore du Congo-Brazzaville et de tous les pays membres qui sont tout autour du Congo. Sa vision est de protéger, de garder, de trier tout ce qui n'est pas, tout ce qui pourra détruire la faune et la flore du Congo. D'accord. En 2018, le président congolais Denis Sassou Nguesso lançait le Fonds bleu. Et donc, quels sont aujourd'hui les projets concrets qui ont été financés via ce financement, ce fonds? Alors, il y a eu les Nations Unies, il y a eu des partenariats avec l'ONG et les pays membres du bassin du Congo, notamment la République centrafricaine, le Cameroun, l'Angola, le Kinshasa. Voilà, ils ont pour but de préserver le bassin du Congo, le fleuve Congo, et ils ont pour but d'éviter le changement climatique, enfin de réduire le taux de changement climatique qui est un sujet qui nous concerne tous. Pour réduire le taux des émissions du gaz carbonique. Exactement. Exactement. Et donc, il y a eu le sommet des 3 bassins en 2023 à Brazzaville. C'était quelque chose, une innovation, hein, quelque chose d'unique. Quels résultats concrets? C'est vrai qu'en préambule, j'ai parlé de la décennie qui a été la décennie mondiale de boisement et de reboisement, qui a été adoptée à l'ONU, hein, avec 555 pays, je pense, pour, et seulement 3 contre. Et donc, hormis cela, est-ce qu'il y a des résultats concrets encore par rapport à cette conférence qui a eu lieu à Brazzaville?
Oui, il y a des résultats concrets concernant le reboisement. Alors, le reboisement nous permet de... Déjà, c'est le fait d'éviter la déforestation. Par exemple, quand des compagnies industrielles coupent du bois dans la forêt, dans la forêt, et ce que le président de la République demande, c'est un engagement pour tout Congolais de planter l'arbre quand il a été coupé. Le 6 novembre, c'est le jour de l'arbre, comme on le dit. Il va falloir planter pour éviter, comme je l'ai dit, le changement climatique, parce que le bassin du Congo, c'est comme on le dit, c'est la vie pour nous, c'est un sens de survie. Alors si on ne le protège pas, si c'est quelque chose qui n'est pas mis à cœur, ben, nous allons nous retrouver avec un changement climatique très 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 sérieux et nous allons nous retrouver avec des complications dans notre propre pays. Oui. Alors le mieux serait de protéger, de faire ce qui a été dit pendant le sommet, planter des arbres afin d'éviter un climat qui ne va pas vraiment nous aider. Voilà. Alors, c'est une initiative qui est portée depuis 1984 au Congo, où chaque population, dans les écoles, les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout le monde plante le 6 novembre, c'est bien ça? Oui. Comme vous l'avez dit, tout le monde plante les arbres. Et depuis 2014, cette initiative est maintenant une initiative portée aux Nations Unies. Et c'est toute la planète maintenant qui va pratiquer. Exactement. Qu'est-ce que vous, en tant que Congolaise, vous ressentez par rapport à ça? Alors pour moi, c'est déjà c'est un honneur, c'est un plaisir parce que si nous, Congolais, nous portons ce fardeau, je demande à tous les pays africains et même toute l'Europe, l'Asie de faire la même chose parce que la biodiversité, c'est quelque chose de très important pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas que pour le Congo, mais c'est pour tout le monde. Il va falloir qu'on sensibilise encore plus des étudiants dans l'éducation de nos enfants, de toujours planter, de toujours prendre soin de ce qui est à nous, c'est-à-dire le bassin du Congo, le fleuve et tout. Alors, je précise que le bassin du Congo, c'est un bassin qui est partagé par plusieurs pays de l'Afrique centrale. Vous avez cité la RDC, le Gabon, l'Angola, le Cameroun, notamment à l'Angola, il y a le fameux corridor là, qui passe par là, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un bien commun à protéger. Et j'informe également qu'au Congo, le ministre de l'Environnement a ouvert une télévision. Une télévision, une radio, le ministre Arlette Soudan-Nono. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette télévision? Alors, cette télévision, elle a pour but c'est comme je le dis, sensibiliser les Congolais, les Africains en général. Elle a pour but de faire avancer les choses. Elle a pour but de nous donner force de savoir que en fait, le Congo ou l'Afrique en elle-même est là pour soutenir ses habitants, est là pour le bien de ses habitants. En gros, c'est ça. Et selon vous, quelles seraient les retombées justement de la décennie mondiale sur... quelles seront les retombées de ce succès diplomatique aux Nations Unies sur la proclamation de la décennie mondiale de boisement et de reboisement? J'informe que ça a été adopté le 16 avril, c'est récent, 2025. Oui. Ça s'est fait dans les coulisses et puis, boum, on a eu c'est une très bonne chose, oui. Et selon vous, quelles seront les retombées pour le Congo? Est-ce que ça va replacer le Congo et le président Sassou vraiment au centre de l'échiquier international? Oui, en toute honnêteté, oui, parce que c'est quelque chose qui... c'est une très bonne nouvelle et c'est pas connu encore. C'est une nouvelle qui n'est pas bien su. C'est parce qu'on en parle. C'est parce qu'on n'en parle pas. C'est su dans les milieux diplomatiques. Exactement, oui. Mais c'est parce que là, tout le monde va le savoir et je pense. Grâce à nous, grâce à Global Africa TV. Exactement. Et la chaîne de la diaspora. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui mettra le président de la République et le Congo dans le haut sommet.
et ça permettra à la population de savoir qu'elle peut toujours compter sur le travail de son président, elle peut toujours compter sur le gouvernement, elle peut toujours compter sur les efforts de la diaspora et de tout le monde entier. D'accord. Alors, on va parler des déchets, c'est votre spécialité. D'accord. On va parler des déchets et de la pollution. Quelle est la situation actuellement à Brazzaville et à Pointe-Noire notamment? Parce que les villes sont saturées. Hein. Oui, exactement. Les villes sont saturées. De déchets, il y en a partout. Malheureusement, c'est quelque chose qui nuit à la santé de la population congolaise. C'est quelque chose qui empêche le bon fonctionnement de notre population. Et la santé, comme vous l'avez dit. Et la santé, oui, on y retrouve beaucoup plus le paludisme, la typhoïde et tout, machin. Et c'est quelque chose qui empêche même notre sol de produire correctement grâce ça étouffe la terre. Ça étouffe la terre à cause du plastique, des déchets alimentaires, tout ce genre de choses. Justement, comment recycler ces déchets-là? Parce que c'est là l'économie. Hein. Alors, je pense que pour recycler tous ces déchets, il va falloir que le gouvernement congolais trouve des partenariats dans le domaine du tri. Il va falloir recycler, il va falloir entasser tous ces déchets, les recycler, les collecter, les brûler s'il le faut, mais dans un endroit propice, dans un endroit sain, et afin que la population puisse respirer de l'air frais. Déjà. Voilà, les brûler. Est-ce qu'il ne faudrait plutôt pas une transformation que de brûler des immondices? Les aides ménagères, je pense qu'il faut les brûler, mais tout ce qui est plastique, tout ce qui est recyclable doit être recyclé. D'accord. Voilà. Alors, vous avez parlé de partenaires du Congo et qui s'occupent justement de la collecte des déchets à Brazzaville et à Pointe-Noire? À Pointe-Noire, je pense qu'à une époque, c'était la compagnie Averda, mais là Ce n'est plus la compagnie Averda. Non, je pense qu'à Brazzaville, ce n'est plus la compagnie Averda. Hein. Non, je ne crois pas. Non. Oui, il y a un autre projet, je pense un partenariat, moi non plus, je ne me souviens pas. C'est dommage, je n'ai pas mon téléphone, je vais regarder sur Google qui allait me répondre. Mais bon, alors les téléspectateurs qui nous suivent, certainement, les Congolais, vous qui nous suivez, vous avez certainement la réponse. Et donc, on va poursuivre sur le tri, sur le tri et de l'économie circulaire. Bon, vous m'aviez dit, le tri sélectif n'est pas très appliqué. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quelles initiatives existent déjà dans ce domaine? Vous le savez ou comment ça se fait dans les ménages? Parce que ça commence là, ça commence par la sensibilisation aux ménages dans les écoles. Je pense qu'il y a des associations locales qui font de leur mieux déjà pour trier les ordures ménagères déjà. Oui. Et il y a aussi des compagnies qui essayent de recycler et tout, mais c'est une question d'économie, c'est une question de fonds, de financement. Et c'est quelque chose que pour l'instant, le Congolais n'est pas, disons que nous ne sommes pas encore donnés à fond sur ça. D'accord. Oui. Il va falloir beaucoup plus sensibiliser la population, leur donner plus d'informations, comment recycler, comment trier, comment. Et quelles sont les actions du gouvernement, justement, du ministère de Mme Arlette Soudan-Nono? Alors, c'est ce que je disais, Madame, les actions du ministère, c'est de sensibiliser la population, de dire à la population de mettre en œuvre, par exemple, des poubelles dans les coins de rue pour qu'ils... Ah oui, qui pourvoient aux poubelles, qui... Exactement, pour que la population sait au moins que là, c'est du plastique, c'est ceci, ça se jette là. Et, alors, et qui finance ces poubelles? La municipalité. La mairie, je crois, oui. Ouais. Parce que les familles, avec déjà, on connaît les difficultés qu'il y a dans nos pays africains, dépenser encore de l'argent pour... Je pense que la mairie met... Il met tout en œuvre. Met tout en œuvre et tout.
D'accord. Alors, on va parler de la diaspora, chère Exaucée Lucelle. D'accord. Quel rôle peut jouer la diaspora dans ce genre, Dans ce genre. dans la gestion des déchets, par exemple ce sont des opportunités d'investissement aussi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que la diaspora devrait mettre plus d'efforts sur ce domaine-là parce que c'est un domaine quand même qui joue sur la santé de la population et je sais qu'elle fera de son mieux pour être en partenariat et aider les collectifs locaux pour avoir un bon fonctionnement de ce sujet-là. Oui, alors parce que c'est vraiment une niche, hein, c'est vraiment une Oui. niche pour la création d'emplois. C'est vraiment une niche pour la création d'emplois et donc on va passer sur un autre sujet, on va parler des parcs au Congo. Alors, j'ai pas bonne mémoire, mais est-ce que vous pouvez nous citer ces parcs? Si je le dis, c'est parce que au niveau de l'UNESCO, je pense qu'il y avait un travail pour qu'un parc soit admis au patrimoine universel de l'UNESCO. Je pense que c'est pas le parc les parcs nationaux. Alors, il y a le parc national d'Ozala-Kokwa. Oui, c'est ça, Ozala-Kokwa. Qui s'est cité comme modèle. Oui, c'est Ozala. Ozala-Kokwa, oui. Et comment les politiques publiques renforcent-elles justement la conservation de ces parcs? Alors, les politiques publiques font de leur mieux en ne détruisant pas déjà la faune qu'ils y trouvent, en donnant plus de visibilité à ce parc-là, afin d'attirer beaucoup plus de touristes et de partenariats qui peuvent leur aider à l'agrandir et faire en sorte que ça soit beaucoup plus que ce qu'elle est déjà aujourd'hui. Oui, et qui gère ces parcs? Ces parcs sont gérés déjà par le gouvernement congolais, par le ministère le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement. Et voilà. Avec le ministère de l'Environnement. Et qu'en est-il des érosions? Parce qu'il y a beaucoup d'érosions dans les sites touristiques, notamment à Pointe-Noire. Si on regarde par exemple le grand site de Pointe-Noire, les gorges de Diosso, vraiment c'est un défi écologique là-bas pour la préservation du site. Et selon vous, vous qui êtes de la diaspora, quelles activités au niveau de la diaspora que la diaspora pourrait manifester pour aller au secours de ce site touristique, pour accompagner le gouvernement? Alors, elle était trop longue la question. Alors, quelles sont les initiatives que la diaspora peut apporter pour accompagner le gouvernement dans la préservation des sites touristiques, hein, comme les gorges de Diosso, qui connaissent un certain nombre d'érosions avec les érosions autour des sites touristiques? Alors, la diaspora pourra aider déjà en descendant sur le terrain, voir déjà comment est-ce que ça se passe et trouver des initiatives, trouver des moyens d'empêcher certaines érosions je vous avoue que je n'ai vraiment pas une idée sur ça. Alors, vous êtes membre du Conseil consultatif de la diaspora. Oui. Et au niveau du Conseil consultatif de la diaspora, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des projets par rapport à l'environnement? Bien évidemment, il y a des projets, on en parle, on en discute souvent. Je pense qu'au moment voulu, au moment opportun, nous déballerons les sujets et on vous fera un compte-rendu. Alors, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, va être à Paris. Oui. Avez-vous l'intention de porter cette voix-là Enfin, c'est une voix qui est déjà portée, hein, la voix du Congo est déjà bien haut. Oui. Mais au niveau de la diaspora, est-ce que vous voulez intéresser le président de la République et les membres de son gouvernement qui sont à Paris à vous accompagner dans ce genre d'initiative?
Oui, bien évidemment, et je pense que c'est quelque chose que le président de la République, disons que c'est quelque chose qui pourra aussi l'intéresser parce que, comme vous l'avez dit, il est au sommet il a créé le bassin du Congo, il a lors du sommet de l'Union africaine, et je pense que c'est quelque chose dont je pense que ça pourrait l'intéresser et je pense que ça lui tient à cœur de savoir que ses compatriotes le sont aussi. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à ce que vous faites, par rapport à l'environnement, les déchets, le développement durable? Alors, un dernier mot, tout ce que je pourrais dire, c'est demander à toute la diaspora et même à ceux qui sont au Congo de protéger l'environnement, de s'intéresser à l'environnement parce que l'environnement et nous sommes un, Oui. et de protéger ce qui est à nous, de valoriser ce qui est à nous. De valoriser ce qui est à nous. Oui. Alors, il y a des entreprises qui valorisent le tourisme en Afrique, au Congo notamment. Je pense à la Wanda Tour. Mm-hmm. Oui, la Wanda Tour. Est-ce que vous êtes en partenariat avec cette société-là? Je crois bien que oui. Ouais. Je pense oui. Ok. Alors, merci cher Exaucé Lucette Bissombolo pour être venu sur le plateau pour ce spécial Congo consacré à l'arrivée prochaine, ce 22 mai, du président de la République du Congo à Paris. Et donc, merci encore. Merci de nous avoir montré ce que fait le Congo dans ce domaine. Et chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à la chaîne, notamment Global Africa Télé Sud et à ce spécial Congo. Nous nous retrouvons pour de prochaines émissions et sur le terrain, le moment opportun. Et donc, restez fidèles. À très bientôt. C'était Carmen Févillier. Au revoir.